Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui es notre Seigneur, notre Sauveur. Toi, par ta grâce, qui veille sur nous et nous conduit chaque jour. Quand bien même nous sommes faits de chair et nous péchons devant toi. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Nous te présentons la veuve, l'orphelin, l'opprimé. Nous te présentons ton Église, nos familles respectives. Là encore ce matin, parle-nous afin que toi seul sois glorifié et que tu prennes le contrôle de toutes choses. Bannis tout raisonnement, mais que nous disons simplement Amen, puisque cela doit venir de ton Esprit Saint. Car nous ne parlons pas selon notre intelligence, mais selon l'intelligence nouvellement donnée, nouvellement instruite par toi. Préserve notre bouche de tout ce qui ne te glorifie pas, notre corps, notre âme, notre esprit. Que le règne, la gloire, la puissance te reviennent à toi. En ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Gloire, honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es le Messie, toi qui es le roi, toi qui es le Dieu tout-puissant, qui règne dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Gloire, honneur à toi, Seigneur Jésus. Oh, qui est digne d'être élevé comme toi. Personne d'autre ne peut avoir la même place que toi en mon cœur. Prends toute la place, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous allons encore nous réunir ce matin pour effectivement présenter Jésus-Christ et parler au cœur des enfants de Dieu. On est sans ignorer que Dieu parle à son Église. Son Église ici, effectivement, c'est les hommes en qui Christ vit. Lorsqu'il les reprend, ils comprennent que Dieu m'interpelle. C'est ainsi, on dit, cet homme, cet enfant, cette fille, ce jeune homme sont les enfants de Dieu. Quand un père met au monde ou une mère met au monde l'enfant, lorsque le père parle, l'autorité du père ou de la mère sur l'enfant va comme transmettre une identité d'autorité sur cet enfant, simplement. Chut. Donc, cette autorité investie par Dieu va inculquer à la mémoire de l'enfant que c'est ton autorité qui te parle. L'enfant reconnaîtra que ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Mais nous, dans notre cadre, on va revenir dans notre cadre, c'est Jésus notre Père. Alléluia. Ne peut reconnaître le langage ou la parole de Dieu qu'un enfant de Dieu. Si je suis un voleur, je parle le langage de voleur. Si je suis technicien, je parle le langage de technicien. Si je suis chrétien, je parle un langage codé selon la chrétienté. Je ne suis pas un arriviste qui va venir, parce que j'ai le ventre vide, venir parler de l'argent. Parce qu'un ventre vide a bel et bien un langage d'un ventre vide. Celui qui ne souffre pas de faim ne demandera pas, ne dira pas qu'il a faim. Ou ne montrera, ne paraîtra pas comme quelqu'un qui souffre de faim. Et quand on te verra, on dira non, cet homme-là, il
il a certainement le strict minimum, ou il a suffisamment ce qu'il lui faut, ou il a des excédents de ce qu'il lui faut. Il se suffit largement, en un mot. C'est ainsi dans la spiritualité. Quand un homme est rempli de la présence de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu, son cœur est rempli de la présence de Dieu, et bien lorsqu'il parle, lorsqu'il mange, lorsqu'il dort, tout ce qu'il fait, on voit que cet homme-là a Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Et lorsque Dieu utilise un homme pour parler, un autre homme qui a Dieu, c'est que ça c'est un homme de Dieu. Tu sauras reconnaître que ce que cet homme-là, cette femme-là dit, vient de Dieu. Je le répète, comme j'ai tendance souvent à le dire, c'est ainsi on reconnaît les enfants de Dieu, parce que c'est spirituellement des choses qu'il dit que l'on en juge. C'est pas selon les raisonnements de la sagesse. Un homme qui a le Saint-Esprit, quand il parle sous le contrôle du Saint-Esprit, et on atteste que ce qu'il dit est sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Quand bien même ceux qui sont de l'autre esprit viennent contredire, et même comment je peux dire ça, calomnier ce qui est dit. Jésus, notre maître, a eu une opposition. On lui a traité de Belzébul. Je ne vois pas pourquoi les enfants de Dieu se fatiguent à vouloir se justifier. On parle mal de toi, avance. On te critique, avance. Celui qui t'a établi justifiera qui tu es. Amen. Dieu justifiera qui tu es. Parce que des carences que tu as, celui qui est peut-être plus instruit dans la chose mieux que toi, saura qu'il y a des manquements. Mais seul l'Esprit de Dieu attestera, même à celui qui veut reprendre à ce que tu as dit, tout de même il est inspiré de Dieu. Parce qu'il a Dieu en lui. Donc ne peut connaître ce qui vient de Dieu que celui qui a Dieu. Quand bien même il y aura des choses à ajouter, ou des choses à redresser. Peut-être une phrase, un français mal sorti, peut-être un mot a été mal placé. Mais l'inspiration qui est derrière va convaincre à un enseignement particulier par rapport à ce qui est dit. Cela convaincra à ton âme que voici le message réel qui devait être dit. Le Saint-Esprit va résumer par rapport à ce qui est dit. C'est la vérité. Donc ce matin, on va voir un message simple, par la gloire de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit. En un mot, par Jésus-Christ qui est en nous, qui va encore nous édifier ce matin. Déjà là, on a décidé de faire quelques vidéos hors connexion, parce que la connexion est mauvaise. À chaque moment, on fait des vidéos, ça rame, l'image n'est pas bonne, il n'y a pas de son. On tentera encore plus tard quand on verra que le réseau est un peu plus stable. Et pour le moment, on va faire des vidéos en différé. Et on va les poser sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, comme d'habitude. Pour la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Donc ce matin, on va voir les rebelles. On peut dire encore la rébellion. Ou les hommes méchants. Ils sont classés dans le même groupe. Ils sont rebelles d'abord à Dieu. Qui vit avec nous par sa parole, au milieu de nous. Ensuite, de par leur vie dans la société, leur manière, leur vie sur la terre, dans la société, ils sont effectivement rebelles.
Encore est-il que on est arrivé maintenant à la confusion du bras droit et du bras gauche pour dire que l'homme n'est plus conscient de tout ce qu'il fait. On appelle le mal bien, le bien mal. Donc on confond tout. Mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu qui atteste que ce qui est dit est de Dieu. Pour éclaircir ce qui est flou. La rébellion ou les rebelles, ils sont rebelles d'abord à Dieu, à la parole de Dieu. Ils souffrent des raisonnements. Ils amènent leur intelligence à la parole de Dieu pour montrer qu'ils sont plus intelligents. Quand l'Esprit de Dieu parle, il résonne l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu parle à travers des hommes, il résonne Dieu. Si je suis habité du Saint-Esprit et quand je parle de la part de Dieu, j'ai le sceau de Dieu, j'ai l'autorité de Dieu. Donc celui qui raisonne ce qui est dit, il ne me raisonne pas moi, il raisonne Dieu. C'est simple à comprendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons voir là où la rébellion a commencé dans l'histoire de la foi chrétienne. Où la rébellion a-t-elle commencé? Nous allons partir au commencement de toutes choses. Au commencement de la Bible. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent. Et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme en lui et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché.
L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. On peut s'arrêter à partir de là. Amen. Gloire à Jésus. L'esprit rebelle ici, dans un premier temps, contredit la volonté de Dieu. Tu as un homme qui parle de la part de Dieu, tu viens dire, mais cet homme-là, il a des adeptes qui le suivent, qui sont formatés selon lui, qui veulent parler comme lui, qui veulent faire les choses comme lui. Pourquoi ils le suivent même? Parce que lui-même, il n'est pas un modèle. La ruse, la tromperie. Donc, imprégné d'une conscience impure, il faut influencer négativement la pensée des autres. La liberté par laquelle l'autre veut marcher. D'où l'autre marche paisiblement, tu viens détourner l'autre de la volonté réelle. Un homme qui sert le Seigneur en esprit et en vérité, tu viens, tu le perturbes selon la chair, tu veux qu'il marche selon toi. En un mot. Un homme à la crainte de Dieu, il dit je vais vivre la sanctification. Une femme vient le séduire pour qu'il tombe avec elle dans le péché. Vice versa. Une femme qui sert le Seigneur, tu viens, tu la séduis et tu veux directement la souiller. Et tu veux qu'elle marche désormais dans le péché. Cela te plaît. Voilà. Ça, c'est selon une petite brèche que je viens d'ouvrir. Maintenant, je vais aller par rapport à ce qui est écrit. Seigneur Jésus. Le Satan était le plus rusé, on dit bien le plus rusé. La ruse n'est pas de Dieu. Si on est rusé, on va donner la ruse. Si l'homme est rusé, effectivement, dans son cœur, c'est la ruse qu'il va donner aux autres. C'est ce qui est enseigné dans les bâtiments. On est né rusé, on veut séduire les gens, et bien on vient, on séduit les gens. Dans cette séduction, on vient par exemple sur le net, on place une vidéo, on veut séduire, on ne présente pas Dieu, mais on vient pour séduire. Et on va regarder la vidéo, on verra qu'en 1 heure, 2 heures, 3 heures, il y a déjà 10 000 vues. On est un modèle de séduction. Et ceux qui souffrent de l'amour de la séduction vont aimer la vidéo. Vous allez voir une vidéo, un message libéré par le Saint-Esprit. On va commencer une vue, 2, 3, 4, 100. Mais ça ne se fait pas en 1, 2, 3 jours pour avoir 1000 vues. Il y a le temps de l'appréciation, le temps de la méditation. Encore est-il qu'il y a des choses qui sont libérées par l'esprit, qui doivent être acceptées tout de suite, ou bien vues par plusieurs personnes. Mais une vidéo où tout de suite il y a 100 vues, 200 vues, 300 vues, 10 000 vues. Je prends par exemple le passage de Jésus dont il a nourri 5000 personnes, quand bien même la Bible contredit le nombre des évangiles, le nombre exact. Parce que chacun a une évaluation personnelle. Les gens n'ont pas compris que ce qui est dit par l'esprit
C'est chaque personne qui évalue selon sa compréhension, selon son intelligence. Donc, Jésus nourrit toute une église de 5000 personnes. Le lendemain matin, il le cherche pour être encore nourri facilement. L'homme aime la facilité d'être nourri facilement, de gagner la vie facilement, sans fournir d'efforts, sans transpirer. Lorsqu'il dit vous me cherchez à cause du ventre, oh, le reproche, il ne fallait pas faire ça. L'église de Jésus s'est vidée parce qu'il a dit je ne vais pas vous nourrir tous les jours. La nourriture est moins importante que la parole de Dieu. Cherchez d'abord Dieu. Lui là, il veut nous raconter quoi? On venait pour manger, il vient. Voilà la ruse. Sans fournir d'efforts. Voilà le modèle. Le serpent, dans son esprit rusé, il va voir la femme pour la séduire. Bizarrement, il n'est pas passé par Adam. Il est passé par la femme pour la séduire. Est-ce que Dieu a réellement... Il faut mettre le doute. Vous verrez que c'est même les gens, entre guillemets, dans les relations même illicites, relations sexuelles ou amicales illicites. Tu es tranquille dans le Seigneur, la personne va t'amener le trouble dans l'esprit et t'orienter vers sa pensée. Il va s'imposer. Non, pour pratiquer cette chose, la parole de Dieu dit qu'il faut se sanctifier. Ah, toi aussi, on est fait des chairs. Dieu lui-même sait qu'on est fait des chairs. Il faut qu'on le pratique parce que lui-même, il sait qu'on est fait des chairs, qu'on va être dans le péché. La ruse. Si tu manges ce fruit-là, l'autre chose, c'est le miracle. Si tu manges ce fruit-là, tout de suite, les yeux vont s'ouvrir. Voilà. Venez, venez. Venez voir le miracle. Vous allez vivre en live le miracle. Là où tu es là même depuis ton ordinateur, je vois. Venez d'abord, vous allez recevoir. Tu vas recevoir ton miracle. Ça va changer ta vie. Voilà. Oui, allô? Non, je vois. Là où tu es là. Il y a un dossier à côté de toi. Le dossier là, c'est un dossier médical. Qui dit que... Aïe, Jésus est où dans ça? La ruse. Détruire les esprits serpents. Parce que l'esprit serpent donne la vision. On se laisse séduire par l'esprit qui induit en erreur. On est servante, on est enfant de Dieu. Jusqu'à commettre le péché. On voit bien qu'on veut commettre le péché. Dieu dit non, ça là c'est interdit. On insiste. Sans revenir à la raison. Si tu manges ce fruit-là, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir. Tu vas être comme Dieu. Depuis quand un homme peut être comme Dieu? L'homme ne sera jamais égal à Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Dieu te transforme. Oui. Tu es un petit Dieu, oui. Mais est-ce qu'être un petit Dieu, c'est être égal à Dieu? Non. C'est pourquoi dans leur cœur, il y a pas d'humilité. Parce qu'effectivement, ils sont des dieux. J'étais dans tel pays. J'ai vécu telle chose. Vraiment, Dieu fait des merveilles. Le voyage que tu as fait, dans le pays que tu es arrivé, en quoi ça va sauver ton âme? En quoi tu vas obtenir le salut dedans? Le seul moyen d'obtenir le salut, c'est de posséder Christ dans son cœur. De mettre en pratique ce qu'il recommande. Nous mangeons des fruits du jardin, cependant,
de ce qui concerne le fruit, de ce qui est au milieu de l'arbre, le jardin, nous n'en mangerons pas. Non, vous allez devenir comme Dieu, on est séduit, on prend en commun le péché. Comme cela ne suffit pas, je ne garde pas ça pour moi, je donne aussi à l'autre. Il faut que l'autre aussi soit comme moi. Il faut que l'autre tombe avec moi. Tu approches une femme, tu lui dis tu me plais bien, je te dis oh mais moi je suis en Christ en bas. Ok d'accord, tu es en Christ. Ben tu peux me convertir en Christ. Mais on peut d'abord faire ça. Non mais Dieu ne... Non, on peut d'abord... Toi aussi. Il faut d'abord goûter. Est-ce que tu peux savoir si je suis une bonne femme si tu n'as pas goûté? Ou bien un bon homme sur le plan physique, voir si j'ai du répondant au lit. Il faut d'abord aussi que tu te rassures. Une fois on a commencé à goûter, eh bien on ne s'en passe plus. Tellement le péché sucré. Désobéir à Dieu, c'est bon. Parce qu'on désobéit à Dieu dans beaucoup de choses, il n'y a pas que le sexe. On vole un jour, c'est passé, ok, on prend goût, on apprend maintenant à voler, on ne veut plus s'arrêter, à tromper, à tricher. Puisqu'on gagne facilement, on va faire des prêts avec intérêt. Parce qu'on ne supporte pas de vivre avec les moyens que le Seigneur nous donne. Au lieu d'avoir ta propre chose, eh bien, tu vas aller prendre la chose de l'autre, elle est belle. Des fois même, tu peux te la procurer. Il faut que j'aille prendre la chose de l'autre, là, elle est belle. Je vais d'abord l'utiliser. C'est ce qu'on appelle convoitise, c'est le péché. Tu peux voir, ok, quand j'aurai les moyens, je vais m'en en procurer. Tu prends, elle est pour toi. Tu ne pêches pas. Quand bien même le Seigneur n'aime pas les extravagances, les excès. Une, deux choses encore, c'est acceptable. Mais 2, 3, 4, c'est le péché. C'est l'excès. Voilà. La femme prend le fruit, elle mange. Elle donne à l'homme, l'homme mange. Les deux à tous les deux. Voilà la femme qui quitte le prophète qui est son mari, le pasteur qui est son mari. Elle va se trouver un prophète de miracles. Le mari ne présente pas les miracles. Il faut trouver l'homme de Dieu qui a le miracle. L'homme de Dieu que tout le monde reconnaît. Moi, là où j'ai pris dans l'église. Comme l'église, c'est le bâtiment. Les 4 murs, entre guillemets. Tout le monde sait, atteste que lui, là, c'est l'homme de Dieu, là, dans mon bâtiment. Mais Jésus, est-ce qu'il atteste que cet homme-là, en ton cœur, que cet homme-là est vraiment un homme de Dieu? Quelle est ta relation personnelle avec Jésus, toi? Dans l'autre aspect, oh, il est tombé, l'homme de Dieu, là, au lieu de prier. Parce que quand l'autre tombe, peut-être ta chute sera plus grave que celle de l'homme de Dieu que tu condamnes. Peut-être ta chute sera plus grave. Prie pour celui qui est tombé, demande à Dieu de le sortir de là. C'est ainsi que Dieu va aussi te fortifier pour que tu ne sois pas là où l'autre est tombé. La femme vit après la séduction, hein, la chose est miroitée, que la chose est bonne à manger. Donc tout devient beau. On tombe dans le péché. Mais il faut aussi que j'amène l'autre. C'est ainsi, l'homme qui est dans l'erreur, qui est rebelle à Dieu, ben il va mener un grand nombre avec lui. C'est clair, c'est ça. Le serpent, il est déjà intelligent selon lui. Son intelligence marche contre Dieu, puisque le serpent ancien ici, c'est Satan. Il a été rejeté. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, sa condition, il en a conscience qu'il est tombé. Il faut qu'il amène les autres avec lui. C'est ainsi les hommes dits hommes de Dieu. Si j'ai le Saint-Esprit, c'est celui que je vais transmettre à l'autre.
Alors si j'ai la pensée souillée de Satan, le serpent ancien, sa ruse, eh bien c'est ce que je vais transmettre aux gens. Je vais faire les gens adhérer. Comment faire les gens adhérer au Saint-Esprit? C'est clair. On va passer le temps à dire des belles choses de miracles. On va pas dire sanctifie-toi. Tu es dans la souillure. Sanctifie ta bouche. Sanctifie ta pensée. Sanctifie tes yeux. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que ta bouche parle? Qu'est-ce que ton corps pratique, ta chair? Non, il n'y a plus ça. C'est le miracle. C'est le bien-être social. C'est la multiplication des affaires. C'est se marier. Mais le souci du ciel, on prend à côté. Ça, c'est pas important pour le moment. Dieu, oh, il nous aime. C'est un Dieu d'amour. En Apocalypse 1, entre 8 et 12, je ne sais plus trop. Il viendra avec le sceau de Dieu pour juger les nations. Ça, on ne nous parle pas du jugement. On met le jugement à côté. Non. On va voir le jugement après. On peut vivre notre vie sur la terre. Moi, je suis déjà dans l'erreur. Suivez-moi. Même les gens que je vais inviter, parler dans mon église, dans mes 4 bâtiments. Ils doivent avoir la même vision que moi. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et ceux qui doivent être avec moi doivent être dans la même chose que moi je suis. Et ça, la parole de Dieu. Selon moi. Voilà. Et en rentrant dans ce péché-là, face à Dieu, on se rend compte qu'on est souillé, on a péché devant Dieu. Gloire à Dieu encore. Parce que quand le Mashiach se présente, tu dis non, je ne suis pas saint, je ne suis même pas digne. Ta conscience te reproche que voilà, tu es dans le péché. C'est pourquoi tu te plais là où tu es là, dans ton église. On ne condamne pas le péché. Tu es là parce que tu en es dedans. Tu ne veux pas abandonner, c'est sucré. Comme on ne touche pas ça ici, c'est bon. Il faut être sage. Il ne faut pas condamner le péché. Mais être en Christ, c'est une folie de dire la vérité. Le monde n'aime pas la vérité. Le monde caresse le péché. Le monde caresse l'erreur. Voilà. C'est pourquoi tu peux être un décideur, une autorité. Tu fais ce que tu veux. Tu mets la main dans la caisse de l'État. Tu gouvernes un peuple. C'est moi le président. Tu fais ce que tu veux. Tu n'as de compte à rendre à personne. Parce que tu es géré par ton autorité, ton chef. Celui qui te dicte ce que tu fais. Ce n'est pas Dieu qui te gère. Dieu va dire considère un bébé comme toi-même. Ne prends pas le budget, ne prends pas le pays, l'argent du pays. Tu vas acheter de belles voitures. Non. Tu vas te construire des grands immeubles. Tu vas faire du business avec l'argent du pays. Non. Tu vas prendre cet argent-là, le pauvre assis à la maison. Tu ouvres un compte en banque. Tu dis tel qui vient de naître là, voici son compte en banque. Mais puisque tu es franc-maçon, l'esprit franc-maçon est celui qui te gouverne, qui règne sur toi. Et bien cet esprit-là, tu vas dominer le peuple avec ça. C'est clair. C'est clair. Ah oui, toute autorité vient de Dieu, c'est pour cela que Dieu approuve. Non, Dieu n'approuve pas que tu asphyxies le peuple. Mais puisque tu as la conscience de celui qui était dans le jardin d'Éden, dans la ruse, c'est pourquoi tu pratiques cette ruse-là. Non, je vais prendre en cachette, personne ne voit. Mais Dieu te voit. Tout ce que tu fais en mal contre un innocent, Dieu voit. Tu le paieras. Peu importe la durée. C'est la vérité. Quand tu vas dans la chambre là-bas, en cachette, tu commets le péché. Ou bien tu voles en cachette, personne n'est là. Dans la nuit, tu suis le film érotique. Tu vois les idées, les images qui suivent.
tu avortes. Dieu te voit. Tu fais le sacrifice d'un homme comme toi. Dieu te voit. Dieu me voit. On aura des comptes à lui rendre. Maintenant, face à Dieu, voici la réaction face à Dieu. On réalise que Dieu voit ce qu'on fait. Maintenant, voici, on va voir. L'homme se fait un truc artificiel de se couvrir. Déjà, il sent qu'il est exposé après le péché. Il dit, waouh, mais je suis nu. Ma Vincent, mon ami, mon frère, ma soeur, tu étais nu depuis. Mais pourquoi tu n'as pas vu ça? Parce que ta pensée était pure. Amen. Elle était dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne fait rien de malhonnête. Amen. C'est la vérité. Mais moi, quand Dieu me pointe du doigt, quand j'agis mal envers l'autre, est-ce que c'est réellement ça? Dieu me dit, tu es un menteur. Là, je baisse les yeux. Je dis, oui, toi, tu m'as vu. Mais l'autre n'a pas vu. Dieu me reprend. Dieu me reprend parce que je suis son enfant. Je reconnais qu'il m'a repris. Je dois m'améliorer. J'étais en train de faire telle chose. Dieu m'a repris. Je laisse. Je regarde Dieu. Amen. Ils se sont fait des feuilles. Une feuille naturelle selon vous. Sur le corps de l'homme. Ça peut exister pendant combien de jours? Du superficiel. On va s'inquiéter du maintenant. Le kin down ou le kin down. Vivre, c'est maintenant. C'est la réussite maintenant là sur la terre. Ce que je suis maintenant. Voilà la pensée de la souillure du jardin d'Éden. Comme on a péché, on va faire semblant, on va cacher. Une feuille naturelle sur le corps de l'homme, ça dure combien de jours? À peine une journée, ça va se déchirer, déchirer, déchirer. Le corps encore dehors. Qu'est-ce qu'on a caché? Voilà maintenant le maître marche dans le jardin. Adam, Adam, où es-tu? Je me suis caché. Oh, depuis quand mon fils? Ah, il a touché, il a touché. Mais lui, il est Dieu, il sait tout sur son trône. Même quand tu touches, ce que tu fais, il connaît. Tu crois le faire en cachette, mais lui, il te voit. Il me voit, il nous voit. Qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé le fruit que je t'ai interdit? Non, c'est pas moi Dieu. La vie ne reconnaît pas sa faute. Il n'accepte pas la défaite. Tu es avec un homme, une femme, avant de te marier. Est-ce qu'il a toujours des raisons? Est-ce qu'elle a toujours des raisons? Mon frère, ma soeur, frères et sœurs. Est-ce que c'est un homme qui reconnaît souvent ses fautes? Est-ce que c'est une femme qui sait reconnaître ses fautes? Est-ce que l'homme là aime se rabaisser, sait se rabaisser quand il a tort? Est-ce que la femme là sait se rabaisser quand elle a tort? Ça, c'est quelle malchance. Je suis allé marier un homme, je suis allé marier une femme qui ne m'écoute pas. Mais au début, Dieu te l'avait montré. Oh non, l'amour est aveugle, c'est faux, tu mens. Tu le savais. Mais ta chair a dominé sur la présence, sur Dieu dans ton cœur. Tu as fait le choix dans la chair. Mais dans ce choix-là, ta vie ne sera que persécution. Ta vie ne sera que conflit, incompréhension. Tu t'agenouilles, tu dis Dieu, tu pouvais me montrer, non? Est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Ton cœur attaché à un homme arrogant, tu le vois. Mais tu acceptes qu'il te marie. Un homme qui n'a même pas d'humilité, un orgueilleux. Oh Seigneur, je lui ai tout donné. Mon argent, tout je mets dedans. Pour plaire à l'homme là. Mais il est toujours ingrat. Oh Dieu, cette femme là, avec tout ce que je fais. Mais mon frère, Dieu a dit que les besoins de la femme vont toujours se tourner vers le mari. Même si elle gagne les millions, les centaines de millions par mois. Mon frère, si tu n'as pas donné 1000 francs, c'est le problème.
comme ça. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Il faut le savoir. Tu dois toujours donner. Maintenant, ma soeur, c'est la sorcellerie que tu aies ton argent, que c'est pour toi. C'est comme toi, mon frère. Ton argent, il ne faut pas que la femme sache que tu as l'argent. La femme qui ne veut pas que l'homme sache l'argent qu'elle a, c'est la sorcellerie. Ici, quand vous vous unissez, vous devenez un. Un en esprit. Quand on est uni en esprit, on ne se cache rien. Faut pas que l'homme sache ce que j'ai. Faut pas que la femme sache tout ce que j'ai. Vous n'êtes pas de Dieu. Vous êtes des rusés. Oh Dieu, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Mais tu te caches pourquoi? Je suis nu. Nu. Mon fils, je t'ai enseigné la sainte doctrine. Je t'ai annoncé l'évangile. Selon moi, Dieu lui-même. Alléluia. Selon moi, Dieu. Maintenant, ce que tu me dis là, c'est quel message? Tu as ramassé ça où? Qui t'a appris que le message que je t'avais annoncé, la doctrine que je t'avais enseignée était fausse? Ou tu es parti écouter une autre doctrine? Je t'ai annoncé l'évangile, tu as laissé l'évangile que je t'ai annoncé. Tu es parti écouter maintenant la doctrine de Satan, l'évangile de Satan. Puisqu'on appelle tout maintenant évangile. Tu as laissé l'évangile pour aller écouter la souillure de Satan. On va dire ça comme ça. Puisque je l'ai rejeté, tu es parti écouter son message. C'est ce que ça veut dire. C'est que moi, Dieu, je t'ai inculqué, tu as laissé ça, tu es parti écouter une autre éducation. Que moi, l'éducation de moi, Dieu, que je t'ai donnée, était une mauvaise éducation. Tu n'as pas suivi mon éducation, c'était une mauvaise éducation. Tu allais suivre la bonne éducation, celle de Satan. Qui t'a dit que tu étais nu? Moi, je t'ai jamais enseigné ça. Voilà la chute. L'homme a laissé la femme le nourrir. La première fois où l'homme se laisse nourrir par la femme, que la femme apporte à manger dans la maison, voilà ce qui se passe. Des fois, Dieu te montre une femme, voilà ta femme, elle a des moyens. Tu regardes comme ça, tu n'as rien. Il dit non, si je mets les deux ensemble, mon serviteur. Cette femme-là va dominer sur l'esprit que j'ai mis à mon enfant. Elle va le nourrir, elle va lui éduquer selon elle. Puisqu'elle aura le monopole, les moyens de sa politique. C'est ça, mon frère. L'une de mes sœurs me disait, je me marie bientôt. J'ai appris par quelqu'un d'autre. Je ne condamne personne. C'est un témoignage. Oh, ma soeur, j'ai appris que tu te maries bientôt. Oui, c'est vrai. Je me marie bientôt, gloire à Dieu. Je fais un autre enfant. Bon, l'enfant dans la fornication. Je fais un autre enfant, gloire à Dieu, sur la première que tu connais. Donc là, actuellement, on est en fornication, on se marie bientôt. L'homme là, est-ce qu'il a fermé? Est-ce qu'il a... Tu te maries dans le Seigneur? Ça veut dire quoi dans le Seigneur? Est-ce que c'est un chrétien? Oui, c'est un chrétien. Bon, pas affermi, hein? Pas affermi. C'est un chrétien, mais il n'est pas affermi. C'est-à-dire, il n'est pas prêt pour être mature selon la moralité de Dieu. Et voilà l'homme que je veux marier. Il n'est pas assis dans la parole. Ou bien, elle n'est pas assise dans la parole. Elle pratique encore un peu le péché. Moi, je suis assis dans la parole. Elle a les moyens, mais je vais la marier. Comme elle a les moyens, là, ça va aller. Alors que Dieu dit, il faut posséder Christ. Il faut que l'homme, la femme, possède Christ. Voilà la parole de Dieu.
Voilà soi-disant la parole de Dieu entre guillemets. Voilà l'église de Jésus. Les compromissions. On se compromet pour tout, pour rien. On accepte tout et rien. On n'a pas la crainte de Dieu, l'Esprit de Dieu, on ne le met pas en pratique, on ne le laisse pas s'exprimer, on ne laisse pas Dieu s'exprimer en nous. On ne se soumet pas à Dieu, on se soumet à l'homme. On fait des promesses à l'homme, les promesses on les fait moi à Dieu. Et on les prend, on fait ces promesses-là à l'homme, l'homme qui meurt comme moi. Et on obéit à ces promesses qu'on fait à l'homme. Au lieu de faire des promesses à Dieu et les obéir, Dieu qui vit éternellement, l'homme qui vit à peine 2 jours sur la terre, 90 ans, 80 ans, 80 ans, à peine. Ensuite, on est mort. Lui, il vit en éternité en éternité. Il n'y a que lui qui connaît le bien qui doit se passer sur nous. On écoute la chair mortelle. On prend la présence de l'Esprit de Dieu en nous. On prend, on met de côté. On prend Dieu, on met de côté. On se marie avec un homme et une femme qui n'est pas encore complètement affermi. Après, on pleure. Les gens vont vivre les mariages par dépit. Si on revenait à eux dire, bon, écoute, on efface ton premier mariage là. Oh oui, 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 d'accord. Ils seront contents. D'autres vont dire, non, je reste là pour mes enfants. Je préfère souffrir comme ça. C'est bon. Après, AVC. Mort précoce. Tension. Diabète. Oh non, c'est des maladies héréditaires. Non, oh, c'est normal. On oublie qu'en se sanctifiant, c'est pas qu'on ne tombera jamais malade. On peut avoir la maladie, mais Dieu va nous garder. Quand bien même aussi, il y a certaines personnes que Dieu appelle tôt. Quand il trouve que le monde ne te mérite pas, il te dit, viens mon enfant, rentre à la maison. Mais là, c'est selon sa volonté. On mange de tout, on boit de tout, et puis on a 40 ans, on regarde, on dit, mais ce gars-là, il a 50 ans. Des excès d'alcool, des excès de machin. On fait de tout et de rien. On désobéit à Dieu. Un enfant de Dieu, il souffre de la tension AVC. Tu peux avoir la tension. Quand le Saint-Esprit est posé, la tension est conditionnée. Paul était malade. Il avait une écharpe dans la chair. Et Dieu l'a gardé en vie. Il n'est pas mort pour cause de maladie. Dieu a trouvé que le monde ne le méritait pas, n'était pas digne comme Isaïe et les autres. Qu'il enlevait précocement. Il dit non, le monde est... Allez, prenez-lui la vie, il va venir, il va rentrer à la maison. On prend ta vie, tu rentres à la maison parce que Dieu a trouvé que la terre n'est pas digne. Les hommes sur la terre ne sont pas dignes que tu vives au milieu d'eux. Dieu dit, bah allez, mon enfant, rentre à la maison. Maintenant, il y a d'autres qui disent, je te donne une longue vie parce que tu vas faire mon œuvre, ma volonté. C'est Dieu, il est souverain, il n'a de comptes à rendre à personne. La rébellion vis-à-vis de Dieu. Je crois qu'on a pris assez de temps sur ce passage. Un autre cas de rébellion. On défie Dieu. On boude devant Dieu. Genèse 4, verset 6. Vous pouvez lire toute l'histoire, c'est Caïn et Abel. Les deux vont venir pour offrir une offrande à l'Éternel. Abel vient, il offre une offrande dans l'amour envers son Dieu. Caïn offre une offrande par dépit. Le cœur n'est pas d'accord, le cœur n'est pas content. Dieu lui dit non, mais si tu changes ton attitude, comme j'ai accepté l'offrande de ton frère, je vais accepter ton offrande. Il se met dans une colère. Dieu conditionne, Dieu ne le rejette même pas.
Dieu rejette juste son offrande. Que non, tes adorations, non. Dans ton cœur, là, il y a beaucoup de choses. Il y a des mauvaises pensées. Il y a des... Non, 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 non. Ça, je ne peux pas prendre ça. Change d'abord ton cœur. Voilà là où vient la guerre entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Les deux messages, l'évangile et la ruse. Ceux qui enseignent la ruse voudront donner la mort à ceux qui enseignent l'évangile. C'est clair. Ils vont aller critiquer, parler mal d'eux. Oh non, eux-mêmes, ils condamnent les gens, ils condamnent. Non. La Bible traite les gens de chiens. Jean le Baptiste, dans Matthieu 3. À partir du verset 7, 6, 7. Il traite les pharisiens et les sadducéens de race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère? Race de serpents, le serpent ancien. Race des rusés, la ruse. La ruse de Dieu est en vous. C'est ainsi les pharisiens. Ils connaissent la Torah, mais en cachette, ils pratiquent les mauvaises choses. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Qu'une révélation. C'est des rusés. Dieu ne se révèle pas aux rusés. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, la présence de Dieu ne peut pas rentrer par là à ta conscience. Parce que ta ruse, tu viens vers Dieu avec ta ruse. Tu ne t'abandonnes pas à Dieu. Oh, je lis la Bible, je ne comprends rien. Mais la ruse et la vérité ne peuvent pas marcher ensemble. Ici, c'est la tromperie et la vérité. Soit la tromperie va dominer, soit la vérité va dominer. Il faut faire un choix. Dans ta conscience, quel choix tu fais? C'est pourquoi tu ne comprends pas les Saintes Écritures. C'est clair. Tu es rebelle, puisque tu es rusé, tu es marqué de la conscience, ton cœur est rempli de la conscience de Satan. Comment la conscience de Dieu va rentrer dans ton cœur? Elle ne peut pas. Il faut qu'un règne, l'un ou l'autre. On ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. Soit tu as la conscience selon Dieu, soit tu as la conscience selon Satan. Il faut une influence positive qui va dominer sur l'autre. Celui qui appartient à Satan, évidemment, va aller vers Satan. Celui qui appartient à Dieu va aller à Dieu. Ce n'est qu'un tri. Maintenant, toi, dans quel camp te trouves-tu? Si tu ne comprends pas l'évangile, comprends que tu es rusé. Tu crois être plus malin que Dieu. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Tu n'es pas abandonné à Dieu. C'est simple. La rébellion vis-à-vis de Dieu. Tu es un rebelle. Quand Dieu dit aime ton ennemi, quoi un méchant comme ça qui m'a fait du mal? Non, lui là, lui et moi jusqu'à la fin. Rebelle. Parce que Jésus dit aime ton ennemi. Tu dois exercer le pardon. Amen. C'est la vérité. Si tu es contre ton frère, tu es déjà rebelle à Dieu. Si tu es fâché contre ton frère, que tu ne veux même plus le parler, c'est-à-dire tu es de l'autre côté, le rusé. Oui, tu as vu, mais l'homme là, voilà ce qu'il fait. Celui qui est à côté va dire, oh, mais c'est pas les deux là marchent ensemble. Non, mais lui, il est vraiment mauvais, il est méchant. Et il ne va même pas se condamner lui-même, il ne condamne que l'autre, l'autre est mauvais. C'est l'autre qui est mauvais, c'est l'autre qui fait tout de mal. L'autre n'est pas un modèle, mais toi-même, alléluia, Jésus est bon. Toi-même, de tout ce que tu as cité, en quoi tu reconnais comme faute en toi? Déjà là même, il faut une séparation. Il faut que tu te sépares de ce qui est mauvais. Il est mauvais, ok, mets-toi à côté. Pourquoi tu es toujours là? Si tu es toujours là, c'est qu'il a de la bonté en lui. Mais tu sais qu'il n'y a que le mal en lui. Retire-toi. Tu es libre.
Je suis avec cet homme-là vraiment, depuis que... Là, c'est même dans la fornication. Hein. Depuis que je suis avec cet homme-là, cette femme-là, elle me donne les maux de tête, elle me fatigue, elle me... Oh. Mais elle te fatigue, il te fatigue comment? Laisse alors. Elle te fatigue comment? Laisse. Si maintenant là ça commence comme ça, quand vous allez vivre sous le même toit, ça va être comment? Pire. Tu ne peux pas être avec un homme, une femme. Tu as le doute sur lui. Et tu continues à rester. C'est de la sorcellerie. C'est le manque de la crainte de Dieu. Mets-toi à part. Les enfants de Dieu sont toujours rejetés. Dieu les met toujours à part. C'est pourquoi ils sont toujours l'objet des critiques. Ils sont toujours ceux qui font mal. Les autres sont toujours ceux qui font bien. Oh, c'est pas... Dans leur église, là, ils passent le temps à condamner, mais on condamne les œuvres. On ne cite pas, voilà le nom de celui-là, je le condamne parce qu'il agit comme ça. Non, on condamne ce que la pratique que la personne pose comme acte. Ce qu'elle pose comme pratique. Ah, je vis un homme de Dieu qui a fait ça. On condamne ce que l'homme de Dieu a fait. Et la Bible demande de condamner les mauvaises pratiques. C'est biblique. Avant de dire qu'on condamne les gens. Non, on parle par l'esprit. L'esprit a mis cette phrase-là, ces mots-là, expressement pour interpeller quelqu'un. Si tu es un membre de l'église de Christ, tu comprendras qu'on t'interpelle et tu reviens à la raison. Parce que l'enfant de Dieu reconnaît quand Dieu le châtie, quand Dieu l'interpelle. Il ne se justifie pas. Oui, tu as fait ça, mais oui, mais regarde aussi. Quand tu as fait ça là, que tu as trouvé ça comment? Quand tu les reprends, ils sont toujours en train de te pointer du doigt. Mais toi-même, tu n'es pas un modèle. Regarde ce que tu fais. La rébellion, les rebelles, face à Dieu, face à la parole de Dieu, face aux enfants de Dieu. Ils sont toujours dans les mains. Mais oui, mais regarde, moi, non, je ne suis pas... Ils ne sont jamais entièrement d'accord. Ils ont toujours un mot à dire. Ils savent toujours tout. Ne les réponds surtout pas. Même dans l'église de Jésus. Toujours en train de se justifier. Toujours en train de s'expliquer. Rebelle. Tu as fait ça, mais oui, mais tu sais aussi. Rebelle. Rébellion. On va rentrer dans le Nouveau Testament. On va dire non, Wilfried est resté dans l'Ancien Testament, Genèse 3, ensuite Genèse 4. Matthieu chapitre 3, que je vous disais tout à l'heure. Matthieu chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Race de vipères. Ici, le frère Jean le Baptiste condamne les œuvres, les pratiques de ceux qui viennent à Dieu avec un cœur de ruse. Matthieu chapitre 3, allons-y. Frère Jean le Baptiste, le bien-aimé, l'ancien dans la foi, le prophète messianique, le premier prophète du Messie, Yoshua, l'ère de Yoshua, le premier prophète, le plus grand. Comme le dit la parole de Dieu, le plus grand des prophètes, celui qui a présenté le plus grand de tous les dieux. L'Élie qui devait revenir, que les gens n'ont pas connu, que c'était lui, le dernier Élie, le dernier prophète de la nouvelle alliance. Alléluia. Le premier prophète et le plus grand dans la nouvelle alliance. Jean le Baptiste. Préparez les voies du Seigneur.
On va directement au verset concerné. Verset 7. Jean chapitre 3, verset 7. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Amen. Alléluia. Oh non, il passe le temps à condamner les gens. Non, on condamne les œuvres. Il faut être habité de l'Esprit de Dieu pour comprendre qu'il faut condamner ce qui est pratiqué en mal. Si tu n'acceptes pas cette condamnation-là, tu appartiens à l'autre. Tu es rebelle. Oh, pourquoi il m'a dit ça? Est-ce qu'il fallait qu'il me reprenne? Oh, mais machin. Oh, mais il est qui pour me condamner? Est-ce qu'il est lui-même un modèle rebelle? La rébellion. Le frère Jean condamne les œuvres ici. Race de vipères. Le pharisien, hein, c'est celui qui a étudié la Torah. Il a par cœur. C'est un connaisseur de l'Ancien Testament. Il est fort. Il connaît la Torah. Il n'est même pas habité de l'Esprit de Dieu. Il vient vers un homme habité, rempli de Dieu dans le cœur, dans le corps, dans l'esprit, sanctifié. Oh, alléluia. Il ne connaît point de corruption. Pour se faire baptiser. L'autre lui dit: race de vipères que vous êtes. Changez d'abord votre cœur. Venez à Dieu, nettoyez votre conscience impure. Prenez votre intelligence, laissez-la où elle se trouve. Sanctifiez votre conscience. Purifiez vos fornications. Purifiez vos corps. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Voilà Jean qui reconnaît des rebelles. On ne peut pas être un homme de Dieu si on ne dénonce pas la rébellion. Si on ne présente pas Christ. Si on n'a pas la vérité en nous. On ne présente la vérité que si on est de la vérité. On ne présente Jésus que si on a Jésus. On ne se justifie pas. Quand on a tort, on nous pointe du doigt, on reconnaît notre tort. Il n'y a pas le mais qui tienne. Mais il fallait que, mais. Il n'y a pas mais en Christ. Quand on est repris, on rentre d'abord dans notre conscience. On se compare par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi le frère, pourquoi la sœur m'a dit telle chose? Est-ce que sa reprise est biblique? Oui, c'est la parole. Ok, ma sœur, tu avais raison. Mon frère, tu avais raison. Je te demande pardon. J'aurais dû t'écouter. Amen. C'est ainsi les enfants de Dieu. L'humilité de Dieu habite dans les enfants de Dieu. Lui, Dieu, il laisse le ciel là-bas. Là, on dit la terre et son marche-pied. Il pose le pied comme ça sur la terre. Son pied seul contient toute la terre. Va couvrir toute la terre. Il s'humilie pour entrer dans le corps d'un petit homme. Il n'est comme tout le monde. L'humilité de Dieu. C'est ainsi les enfants de Dieu sont humbles. Au moment où on te dit fais ça, tu vas dire mais est-ce que c'est la même? Mais tu fais quand même tu le fais. Tu dis ok, je vais m'en tenir à ta parole. Essayez voir si c'est réellement ça. Maintenant si c'est pas ça, techniquement parlant, voilà ce qui se passe. On fait, ok, ça tombe. Mais sinon, techniquement, c'est pas souvent évident. Mais on a fait, ça marchait. Je viens de recevoir quelque chose concernant quelqu'un. Il faut que je transmette. Amen. Alléluia. Saint-Esprit est bon, hein? Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Tu es rebelle si tu raisonnes Dieu. On te reprend, tu dis, mais il est qui pour me condamner? Est-ce qu'il est mieux que moi? Rebelle.
Mais Dieu peut passer par lui pour te reprendre. Mhm. Dieu va passer par lui pour te reprendre. Wilfried, le vin est mauvais, oui, mais quand même, je bois parce que rebelle. Mais si Wilfried dit oui, je reconnais le vin est mauvais, oh, ça c'est clair. Il n'y a point de rébellion. Oui, ton reproche est vrai. C'est vrai. La boisson est mauvaise conseillère, elle fait des dégâts dans le corps de l'homme, oui. Tu es de Dieu quand tu reconnais. Mhm. Il faut reconnaître. Ne te justifie pas, non, mais tu sais, mais quand même, oui, Jésus a transformé le vin en vin, je dois. Non. En vérité, le vin est mauvais. C'est la vérité. Mais maintenant, je suis libre de prendre en petite quantité pour ne pas rentrer dans le péché. Parce que si je bois en petite quantité, la vérité est que je ne pêche pas. Mais maintenant, si je bois en quantité où j'en sois esclave, alors il faut boire une quantité qui va me mettre à l'aise. Après, je sors des obscénités, je sors des arrogances, ainsi de suite. C'est pas bon, vaut mieux laisser, vaut mieux ne plus toucher. Donc pour certaines personnes, quand tu laisses le vin, ils sont là, ils disent oui. Mais c'était là où je condamnais le type là. Maintenant, il a laissé. Maintenant, je vais le condamner où? Ah, il parle aux gens là. Il veut condamner les gens. Est-ce que lui, c'est un modèle? Maintenant, quand tu laisses, quelle autre excuse on va trouver? Gloire à Dieu. Il faut reconnaître ses torts. Si on ne reconnaît pas, on est rebelle. On va prendre un deuxième passage, il y en a tellement. On va prendre un autre et puis on va arrêter parce que s'il faut lire tous les passages qu'on a là, ben on n'en finira pas tout de suite. Jean 10, versets 1 à 5. Jean chapitre 10, versets 1 à 5. Jean 10, versets 1 à 5. On va laisser Ephésiens 2, 1 à 5. On va prendre juste Jean 10. On va rester juste à côté. Jean 10, verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduise par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte des bergers des brebis, le gardien lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Brebis, on va expliquer après. C'est quoi une brebis? C'est encore on confond les choses. Être brebis, bon, verset 3. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix et il l'appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Les brebis. Les brebis qui appartiennent et lui conduisent dehors lorsque... Seigneur Jésus, aide-moi. On va aller au verset 5. Parce que là, ça se mêle. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront, au contraire, loin de lui,
Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Amen. Ici, il est question de la digne manière, la meilleure manière de rentrer pour s'imprégner non seulement la conscience de Dieu, mais pour posséder l'Esprit de Dieu. Il y a un seul procédé principal. Est-ce que je suis venu en Christ parce que j'avais le ventre affamé, parce qu'il me manque le mari, parce qu'il me manque la femme, parce qu'il me manque quelque chose? Tu es rentré dans le Seigneur par quelle voie? Dans le but de connaître Jésus, dans le but de posséder les biens de la terre, les avantages qui sont dans la foi. Si je suis pasteur, je demande un service dans n'importe quel domaine, au CEDOC, dans un ministère et tout. Cela sera fait vite. Ou je suis venu dans le Seigneur pour plaire à Dieu. Pour dépouiller le peuple de Dieu pour mon aise, pour mon bien-être. Est-ce que je viens en Christ? Lui, il m'a convaincu de venir en lui, le servir pleinement à l'autel, et que lui, à son tour, il va me nourrir. Dans ce cas, je n'asphyxie pas les enfants de Dieu. Il enverra un à un me donner, faire... tiens, le Seigneur m'a demandé de te donner ça. Tiens, le Seigneur m'a demandé de te donner. Tiens, c'est comme ça que le Seigneur te nourrit. Tu ne vas pas asphyxier les enfants de Dieu. Parce que tu es, comme on dit à l'autel, il faut tout manger ce qui est sur l'autel. Tu prends une partie de ce qui est sur l'autel, la grande part reste pour l'autel. Juste pour manger. Oh non, mais dans ce cas, je vais payer mon loyer. Mais Dieu va payer ton loyer. Comment Dieu va t'appeler? Il ne paye pas ta maison. Oh, ici on est en location. Hein? L'église ici en location, ça coûte cher. Il faut donner vos dîmes, il faut donner. Raison pour laquelle tu es parti dans le Seigneur. Pour que tu loues une grande maison, c'est pas toi qui la paies, c'est les autres qui la paient pour toi. Et tu vas les asphyxier. C'est pourquoi tu vas jusqu'à les appeler dans leur domicile. Ou bien celui qui n'a pas payé la dîme est maudit. En ignorant que dans les lieux célestes, dans Ephésiens, je ne sais plus le passage, nous sommes déjà bénis dans les lieux célestes en Christ. Ephésiens peut-être 4, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus trop. Voilà. Rebelle. Les brebis ici, c'est, comme on disait, un groupe, un troupeau d'animaux qui appartiennent à un berger précis. Qui appartiennent à un berger précis. Et quand le berger est présent, quand vous avez un chien, et lorsque le chien reconnaît en vous son maître, dès que vous arrivez, le chien court vers vous. Il veut des câlins, il veut ceci, il veut cela. Mais si le chien ne vous connaît pas, le premier réflexe du chien, il aboie ou il se tient à distance. Amen. Il ne va pas courir vers vous, il ne vous connaît pas. Il va d'abord vous observer. C'est avec le temps que vous allez venir, vous allez lui accorder vous allez lui faire quelques câlins et tout ça, qu'il va s'habituer à vous. Mais tant qu'il ne vous connaît pas, il se tiendra à distance. Il aboie, il est capable même de vous attaquer. Donc ici, les brebis ici ont un maître. C'est ainsi, il veut dire l'église, mon église. L'église spirituelle, pas les bâtiments là, avec les noms qu'on donne là. Oh, notre église, c'est là-bas où se trouve la vérité. C'est faux. Même là où tu crois que là où tu es là, il y a la vérité, tu te mens toi-même. La seule vérité, c'est Christ. Parce que regarde, dans le groupe là où tu es là, il y a des menteurs, il y a des escrocs. Quand bien même, oui, ils prient avec toi. Il y a des fornicateurs, il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a des trompeurs, il y a des rusés. Il y a tellement, c'est tellement mélangé. Donc chez toi, il n'y a pas la vérité. Je suis désolé. Il y a toujours du faux dans la vérité. Vous venez, vous vous regroupez pour annoncer l'évangile
ceux qui vont recevoir, ceux qui ont reçu la grâce, la santé, vous allez constater que malgré dans ce milieu-là, il y a ceux qui font les choses en cachette. Dieu te révèle. Celui-là, il fait les choses en cachette. Celui-là, il fait encore ça. Celui-là, il fait encore ça. Ta bouche que, oh, avec tout le message qu'on annonce ici. Mais oui. Ce sont ceux-là les rebelles. Ils sont là, ils désobéissent à Dieu, mais ils sont là. Satan ne se tient pas loin. Il est toujours dans l'église. Il est maintenant assis dans l'église de Dieu. Il se sent à l'aise. Je suivais une vidéo d'un témoignage d'un homme qui a reçu Satan qui vient réclamer à la femme ce qui lui appartient. Oh pitié, on commence des cheveux, on commence du maquillage du visage, des vernis, des ongles qu'on colle. Tout appartenait à Satan. Et le témoignage dit que dès que cette femme-là a enlevé ces choses, c'est Dieu qui est venu prendre la place, l'Esprit. Jésus s'est présenté, alléluia, dans toute sa gloire, son éclat. Il s'est présenté pour reprendre la femme là pour dire, oui, je ne pouvais pas me présenter devant ta face. Parce que tu ne m'avais pas moi, tu avais l'autre. Oh non, ils aiment toujours dire, c'est quoi, je dois être moche. Hein? On est des femmes africaines. Nos cheveux sont crépus. C'est dur. Maintenant, si je ne mets pas les produits, ça va être... Oh, rebelle. Les hommes comme les femmes qui portent des trucs collés à la peau. Non, le corps appartient à la femme, le corps appartient au mari. Mais vous aussi, ce que j'ai mis là, on voit quoi? Ça couvre ma peau. Mais on dessine les formes. Les hommes qui portent maintenant les choses collées, serrées. Sans compter les femmes qui portent les... Quand bien même le corps, quand on a fait la femme, l'homme était endormi. Pour ne pas voir les formes, de peur que l'homme ne soit séduit. Tu ne réalises même pas que l'homme a fait dormir, Dieu a fait dormir l'homme pour ne pas voir tes formes arrondies. Tu colles les trucs à la peau, tu dis mais j'ai quelque chose, j'ai un collant. Rebelle. L'homme qui prend et il met les vêtements collés pour montrer la forme de ses cuisses. Mais les cuisses là, c'est ta femme qui doit voir ça à la maison. Les cuisses en haut ici. Ça c'est une partie privée, ça appartient à ta femme. Vice versa. Ma soeur, mon frère, si tu pratiques ces choses, tu es rebelle à Dieu. Si tu raisonnes la parole, oui, mais il est aussi dit. Par révélation, mon frère, la dîme n'est plus d'actualité. Oh, toi, tu n'as pas la révélation, ça c'est pas la révélation. D'accord, faisons table rase. Dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même a recommandé de payer la dîme, non? Oui. Bon, dans le Nouveau Testament, dis-moi là où Dieu a dit qu'il faut payer la dîme. Ok. Oh non, vous induisez beaucoup de gens en erreur. Vous faites ceci, machin. Galates, chapitre 3, à partir du verset 1. Dit non. Ceux qui sont sous la loi ont pratiqué les œuvres. Ceux qui sont sous la loi ont pratiqué les œuvres, c'est selon la loi. Ceux qui sont dans la grâce doivent vivre selon la grâce, pratiquer la grâce. Quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Paul traite de ce qui est l'Ancien Testament. On va même en Romains 4 dire que Christ est la fin de la loi. La loi est finie par Jésus-Christ, c'est fini, c'est accompli. Malheur à celui qui veut se faire justifier dans la loi. Galates, Paul en parle. Personne n'est rendu juste dans la loi. On est rendu juste en Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. La justice de Dieu. On raisonne. Non, frère, montre-moi un passage que Dieu dit. Qu'il faut... Oh non, Dieu avait dit, malheur à vous parce que vous payez la dîme de ceci, la dîme de la menthe. Jésus est en train de dire dans l'esprit que vous voulez
amenez ce qui est avantageux pour vous dans le livre de la loi. Pourquoi Jésus parle dans le livre de la loi? Vous prenez de ce qui a été dit dans ce qui est dit dans le passé. C'est ça là que vous prenez, vous pratiquez. Mais vous avez laissé le plus important. Vous parlez moins de l'amour de Dieu au-dessus de toute chose. L'amour de votre prochain. Ça, vous avez laissé. On vient t'annoncer le miracle pour ta vie, la réussite personnelle, la réussite. Est-ce qu'on t'a dit? Est-ce que tu aimes ton frère? Tout ce que tu as là, donne-lui. Donne-lui de telle sorte qu'il ne s'accable de rien. Pas tout lui donner, mais donne-lui afin qu'il ne s'accable de rien. Non, ne te dis pas ça. On t'apprend à te suffire, à t'auto-suffire. Pour que tu te regardes toi, que tu deviennes orgueilleux, que Dieu t'a béni. C'est la vérité. Le aime ton prochain comme toi-même là. Ce ne sera pas dans la bouche. Parce que celui qui va te dire ça, forcément, il va te dire aime d'abord Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout. Gloire à Dieu. Mais si Dieu est rempli dans ton cœur, tu vas poser les actes selon Dieu. C'est pourquoi il faut aimer Dieu au-dessus de toute chose. Tu vas poser les actes conformément à la crainte de Dieu. C'est pourquoi on va souiller ta pensée au miracle. Ève, si tu manges, toi et ton mari, si vous mangez ça, le miracle est là. Voilà ce qu'on te donne. Si tu jeûnes pendant 30 jours, tu vas être béni. Dieu va te donner ta bénédiction. Dieu dit, je vais te bénir dans 30 ans. Tu as jeûné aujourd'hui. Tu as 25 ans. Et bien Dieu va te bénir aujourd'hui. Tu as 30 ans, Dieu va te bénir aujourd'hui à tes 30 ans. Parce que tu as jeûné aujourd'hui. Fausse doctrine. Rébellion. Le message lui-même est la ruse de l'ennemi. Viens toi-même sur place, tu vas voir le miracle. On ne dit pas venez recevoir l'évangile de Jésus. Et maintenant le Saint-Esprit descend, il commence à révéler des choses, il te montre des choses. Pendant que tu parles, tu enseignes, Dieu vient, il te donne des choses, il dit des choses. Parce que lui, il sait toutes choses. Les enfants de Dieu suivent de Dieu. Dieu, ils écoutent la voix de Dieu. La voix de Dieu ici, c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses qui sont de Dieu, du ciel. C'est pourquoi on peut observer un grand nombre vont vers des prédicateurs arrogants, impolis. Ils suivent leurs vidéos, ils disent qu'ils les aiment. Ils se reconnaissent dans leur identité avec ces hommes. Large est la porte qui mène en enfer. Étroite est la porte qui rentre, qui amène les gens au ciel. Étroite. C'est la sélection. Dieu est sélectif. Il ne prend pas la poubelle pour manger dans la poubelle. On ne mange pas les vomis qu'on a vomis. Le corps a déjà rejeté. Il n'y a que les chiens qui le font. C'est ainsi les hommes aussi qui sont dans l'esprit, qui ont l'identité du chien. La Bible en parle des chiens. Ici, on parle des serpents ici. Race de vipères. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 7 en montant. Il y a des hommes qui viennent dans le Seigneur parce qu'ils ont été convaincus du message. Ils se laissent séduire et rentrent dans le message de l'ennemi. J'allais voir l'un de mes anciens, je disais, le Seigneur me demande d'aller sur le terrain, aller annoncer l'évangile. Il me dit, mais non, bon, écoute, ça ne se passe pas comme ça. Si tu fais ça, les autorités vont te poursuivre. Il faut d'abord que tu te déclares, que tu rentres dans une fédération. Jésus-Christ, les apôtres, tout cela, ils appartenaient à quelle fédération? Le nom de cette fédération est lequel?
Les autorités disaient, ceux-là, ces rebelles-là, ces inconvertis, cette secte pernicieuse, cet homme-là qui fait le miracle par Beelzébul, on ne connaissait même pas de quel courant spirituel ils étaient. Mais eux, ils ont donné même, ceux-là qui ont donné le nom à leur courant spirituel, Église de réveil du Saint-Esprit, Église du réveil de Dieu, Église de la gloire de Dieu, Église de ceci. Ils se donnent des noms. L'église des apôtres ne porte pas de nom. L'église de Jésus ne porte pas de nom. Rébellion. Si Dieu lui-même, Jésus lui-même, n'a pas donné le nom à son église, toi l'homme, tu donnes le nom pourquoi? Rébellion. Tu te rebelles à Dieu, c'est à cause de ça que tu as un nom. Donne-moi un passage, un verset que Jésus a dit par sa bouche le nom de son église, et il a montré le bâtiment, il a écrit le nom, où les apôtres ont fait cette pratique. C'est pourquoi tu peux contredire sur la dîme, parce que tu asphyxies le peuple de Dieu avec ça. Tu oublies qu'on donne des offrandes volontaires, on donne même au-delà de la dîme. Je donne pour passage 1 Corinthiens chapitre 6 verset 8. Entre 1 Corinthiens 8 ou 1 Corinthiens 4 8. 1 Corinthiens 6 8 ou 1 Corinthiens 4 8. Allons-y. Faut pas que Wilfried raconte n'importe quoi. Comme l'Esprit de Dieu est là. 2 Corinthiens. Hein? Deux Corinthiens. Deux Corinthiens 8. 2 Corinthiens chapitre 8, pardon. 2 Corinthiens chapitre 8. À partir du premier verset. Le donner à Dieu de nos jours que l'église des apôtres a pratiqué. Le don de soi-même vis-à-vis de Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Se donner à Dieu. Ensuite, on donne à son prochain. Il faut lire, c'est la parole. C'est à cause de ça, cet esprit de ruse critique mal l'église de Jésus. C'est des rebelles, c'est des ceci, c'est des perdus, c'est de n'importe quoi. Parce que derrière, ils vont perdre leurs avantages. Ils ne vont plus vivre aisément sur l'église de Jésus. Tu as payé ta dîme. Oh pasteur, je fais la prière. Non. Tu veux t'asseoir, tu veux qu'on dise quoi sur toi? Paye d'abord ta dîme. Rebelle, sorcier, escroc. Amen. On va s'arrêter par là aujourd'hui. Il y a tellement à dire. L'Esprit donne tellement de choses. Que la gloire revienne à Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. Soyez bénis. Que le Seigneur vous protège tout au long de cette journée. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et que Jésus-Christ soit élevé et glorifié au siècle des siècles. Amen.